Psychose, coup de gueule, février 2020, mange et tais-toi de l'impossible complexité en psychiatrie et en médecine. La psychiatrie, ainsi que la majorité des orientations en psychologie, propose un modèle de diagnostic basé sur la méthode linéaire et le réductionnisme cartésien. Suivant donc cette méthode, si jamais vous pouvez écouter le cours sur les méthodes linéaires et circulaires, donc suivant cette méthode, l'être humain est alors découpé en différents domaines d'études. Pour la psychiatrie et la majorité des orientations en psychologie, les difficultés ou pathologies psychiques sont donc présentées non pas de manière complexe, mais sous la forme de diagnostic clinique ou étiquette diagnostique. Le DSM, soit le manuel diagnostique des troubles mentaux, répertorie et décrit, sous la forme de liste de symptômes, ces diagnostics. Alors qu'il semble évident que les troubles psychiques ne s'attrapent pas comme un rhume, la psychiatrie continue toutefois de les considérer comme des maladies et à les traiter par le biais de médicaments. La psychiatrie, ne l'oublions pas, est une branche de la médecine. Or, les médicaments ne guérissent pas les troubles psychiques. Ils atténuent tout au plus les symptômes, ce qui est bien différent. Les voix qui critiquent cette manière de traiter les troubles psychiques, traités entre guillemets, se font entendre depuis de nombreuses années et pourtant rien ne change vraiment. On propose certes des alternatives avec des psychothérapies linéaires en complément aux médicaments ou des séjours dans les centres de soins psychiatriques ou encore de la médecine douce en parallèle. Bref, un bel exemple du plus de la même chose et de l'homéostasie d'un système qui y trouve son compte, ou plutôt ses comptes. Car oui, la santé, dont la psychiatrie fait partie, est un marché très lucratif pour ses médecins et psychothérapeutes, mais également pour les assurances maladie, les firmes développant les dernières technologies médicales et les entreprises pharmaceutiques qui n'ont jamais vendu autant d'antidépresseurs que ces 20 dernières années, pour ne citer qu'un seul exemple. Non, l'idée n'est pas de prôner une société sans médicaments. Il existe effectivement certaines situations et maladies où la médication est indispensable pour stabiliser, soulager et soigner. La médecine curative aura toujours sa place. Toutefois, il y a une grande différence entre administrer des médicaments de manière ciblée et bienveillante et les prescrire ou les avaler comme des bonbons. Depuis quand la médecine est-elle censée apporter plus de profit à notre économie qu'à la population? Et le devoir de précaution dans tout ça? Et le serment d'Hippocrate? L'administration de médicaments, mais également les internements psychiatriques, contribuent également et largement à cacher la merde au chat, comme on dit, d'un système sociétal à bout de souffle. Notre système social et économique ne tolère ni l'inactivité professionnelle, ni les perturbations sociales. Tout devrait être sous contrôle pour faire tourner la machine. Une petite dose de médoc et oh, miracle, l'employé revient au travail. Oh, miracle, il ne traîne plus dans les rues. Oh, miracle, il se tait. On utilise donc également la médication pour endormir la population, mettre sous cloche ses émotions et la résigner à sa condition. Maîtresse en ces lieux avec des alliés de taille dans les rangs de notre économie, la psychiatrie reste, malgré ses limites et lacunes, la référence dans la prise en charge des troubles psychiques. Emportée par ce système lobbyiste et de favoritisme, la majorité des orientations en psychothérapie suivent le mouvement, laissant l'esprit critique et la scientificité de côté, se résignant à leur sort ou développant petit à petit un syndrome de Stockholm. Et pourtant, il y aurait de quoi faire autrement. Les possibilités et propositions existent déjà depuis bien longtemps, car pendant que cette médecine mercantile distribue ses médicaments, les sociologues, anthropologues, philosophes et autres spécialistes des sciences humaines, mais aussi des médecins pris au piège et s'élevant contre Goliath, développent des propositions intéressantes et foisonnantes, des analyses scientifiques complexes avec des modèles qui semblent beaucoup plus efficients pour comprendre la complexité humaine et y répondre de manière adéquate. Ainsi, en créant des ponts interdisciplinaires, en prenant en compte la complexité du vivant et celle de nos systèmes sociaux, nous pouvons proposer un système de santé au service de la population, au service de sa santé. Revalorisation de la médecine générale et de proximité, formation pluridisciplinaire, diminution des spécialisations, hôpitaux de petite taille, démédicalisation des problèmes sociaux ou environnementaux que l'on nomme trop souvent troubles psychiques, et j'en passe.
Mais ces changements passent également par une médecine préventive, courageuse, qui oserait simplement constater que notre modèle de société provoque des maladies liées à la surconsommation, liées au travail acharné ou encore liées à notre souhait d'éternité. Si elle souhaite aider la population qui présente des maladies découlant de sa condition, alors, par honnêteté, elle devrait s'attaquer au virus qui le provoque et non aux autres qui le subissent. Mais le virus paye bien et contamine aussi les médecins qui se retrouvent, eux aussi, et paradoxalement, à se répéter « mange et tais-toi ». À bientôt pour un nouveau coup de gueule sur Psychose.